pouvoir du silence. Pour ceux qui sont dans la première année d'initiation et qui ont acheté le recueil de la sagesse sacrée des sutras, tome 1, vous aurez à la page numéro 8, Maître Elmancio Consol a parlé du silence. Et le silence fait partie de notre vie. Et nous devons savoir que le silence est en nous. Et à cet effet, Maître Elmancio Consol écrit à la page 156 de cet ouvrage ce qui suit, je cite: quelque part au fond de vous-même, il y a un endroit que depuis le début de votre incarnation, aucun bruit n'a jamais touché, qu'aucune colère ni aucune parole n'a effleuré. Cet endroit qui ne peut pas être contacté que par le silence. Alors, écoutez ce silence. Écoutez-le avec respect et vénération, amour et compassion. Écoutez-le. Pour ceux qui suivent la sexualité astrale, nous commençons la sexualité astrale, toute méditation commence par la formule « par la vie est » et que seul le silence déclare le nom. Donc, vous voyez, le silence est une chose importante. Nous ne devons pas ignorer le pouvoir du silence. Et pourtant, je suis sûr qu'il vous est arrivé une fois dans votre vie que vous ayez parlé rapidement et dit des choses que vous avez regrettées par la suite. Cela vous est arrivé au moins une fois. Vous avez parlé blablabla, vous êtes fâché, vous avez dit des choses. Et par la suite, quand le silence est revenu, vous n'avez pas dit: ah, je n'aurais pas dû dire ceci et cela. En ce moment-là, vous voyez que vous avez oublié le pouvoir du silence. Le silence est un pouvoir. Et pour illustrer cela, je vais vous raconter cette histoire millénaire qui s'est passée dans une ville indienne. Dans cette ville indienne, il y a une jeune femme appelée Kisa Gautami. Elle tomba enceinte. Et face à sa famille, elle raconta que c'est le moine Pendora Bharavacha qui l'a enceintée. Un moine, c'est celui-là qui s'est engagé dans la chasteté, dans le célibat. Mais le moine était très célèbre dans son temple. Elle affirma que c'est ce moine qui l'a enceintée. Alors, sa famille a répandu cette rumeur. Toute la ville était, disons, étonnée et bouleversée pour dire: mais ce n'est pas possible. Et la famille et plusieurs personnes sont allées voir le moine pour l'insulter, pour lui dire: mais ce n'est pas possible, tu nous as trahis, tu as enceinté la femme, parce que la femme ne peut pas mentir. C'est la femme qui connaît le père de son enfant. Toi là, tu fais ça là et nous venons vers vous. Et le moine, face à tout ce bruit, a répondu: ah bon? Je ne sais pas défendre. Ah bon? Mais des jours passaient, des mois passaient, et quand ils ont fini de faire ça, ils ont ramené l'enfant de la honte. Ils sont allés remettre l'enfant de la honte au moine. Le moine a pris l'enfant. Il a dit: ah bon? Il a pris l'enfant. Il n'a commencé pas à élever l'enfant. Il n'a pas réagi. Il n'a pas répondu. Mais des années plus tard, la jeune femme, prise de remords, revient dire à sa famille que ce n'est pas le moine qui est le père de cet enfant. Que cet enfant, qu'elle a eu des relations avec un jeune vagabond dont elle a honte, qu'elle ne voulait pas déclarer, que c'est ce vagabond-là qui est le père de l'enfant. Alors, lorsque tout le monde a appris que ce n'était pas le moine, que c'est le jeune vagabond, les gens sont retournés voir le moine pour s'excuser, pour lui dire: on ne savait pas, elle nous a trahis, elle nous a menti. Le moine a souri et a dit: ah bon? Il n'a rien dit. Donc, vous voyez, il y a des situations dans lesquelles vous êtes obligé de garder votre silence. Parce que vous êtes sur le chemin spirituel.
vous devez apprendre à, disons, maîtriser vos émotions. Et vous avez vu, lorsque je prends l'exemple de style Jésus, le grand maître Jésus de l'air de poisson, sur la voie de Golgotha, il est passé dans 4 stations. À chaque station, Jésus n'a jamais, le maître Jésus ne s'est jamais défendu. On le traitait de tous les noms, on l'accusait, une lourde accusation. Mais Jésus n'a pas réagi. Même devant Ponce Pilate, qui cherchait même à le défendre, vous dit, mais on a dit que tu es le roi des Juifs, qu'est-ce que tu en dis? La seule phrase de Jésus, c'est que c'est toi qui le dis. C'est pas défendre. C'est ça. Et, vous voyez, Jésus a appliqué, le maître Jésus, le strict Jésus, a appliqué ce que il avait déjà dit à la foule. Il avait déjà dit à la foule, il disait ceci, je le cite, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. » Nous devons le savoir. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Donc, avant de parler, nous devons tourner 7 fois notre langue avant de parler. Nous devons maîtriser nos émotions. Et le célèbre roi Salomon a dit dans le livre des Proverbes, je le cite, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Donc, lorsque nous parcourons les sages, nous lisons les maîtres, ils sont revenus plusieurs fois sur la question du silence, où nous ne devons pas parler rapidement. Nous ne devons, il y a des circonstances dans lesquelles nous ne devons pas parler. Quand je prends par exemple le savant Albert Einstein, il a dit, j'ai appris à être toujours silencieux. Je n'ai jamais regretté de rester silencieux. Et le grand psychanalyste Freud dit, on est esclave de ce que l'on dit. On est esclave de ce que l'on dit. On est maître de ce que l'on tue, qui est en soi, on est maître de cela. Donc, ça veut dire quoi? Que nous devons apprendre à maîtriser nos émotions. Nous devons apprendre à maîtriser nos paroles. Nous ne devons pas parler en toutes circonstances. Nous devons savoir que trop parler, comme on le dit, c'est maladie. C'est une chanson. Trop parler, c'est maladie. Et en même temps, on dit, on répond à l'imbécile par le silence. On répond à l'imbécile par le silence. Donc, nous devons, sur le chemin spirituel, nous devons savoir le pouvoir du silence et savoir quand est-ce que nous allons libérer notre parole. Parce que notre parole porte notre énergie. Quand vous parlez, c'est votre énergie. Et en fond, on dit quoi? Oh, la parole, c'est comme de l'œuf. Quand ça tombe, on ne peut plus ramasser. Quand ça tombe, on ne peut plus ramasser. Donc, cela, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème, pour que nous puissions apprendre à nous maîtriser et ne pas parler à tout moment, à tout instant, et ne pas parler, dire du n'importe quoi, parce que ça nous engage. Dans un couple, sachez parler à votre mari si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, sachez parler à votre épouse. Sachez que pour parler, on dit, si ce que vous voulez dire n'est pas plus belle que le silence, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Donc, le sage enseigne par son silence. Préserve-toi par ton silence. Écoutez, l'ouragan ne hurle pas toute une matinée.
L'orage ne dure pas toute une journée. Alors, qui produit l'ouragan et l'orage? C'est le ciel et la terre. Ce que le ciel et la terre ne peuvent pas produire de façon éternelle, est-ce que c'est toi, homme, être humain, être fini, qui va produire cela? Non. Il y a des situations dans lesquelles... Et Einstein va nous décrire 5 situations dans lesquelles il ne faut pas parler. Ce que je dis, ce n'est pas qu'il faut se taire tout le temps, mais il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas parler. Ce que je veux dire, c'est mûri, et quand je le dis, je l'assume, il faut le savoir. Et c'est pour cela que, c'est-à-dire, de ce fait, vous devez comprendre que dans la rue, quand les gens vous importunent, ne répondez pas. Si vous répondez, c'est que vous êtes à leur image. Vous êtes un être, vous savez que vous êtes un être spirituel. Et vous êtes sur un chemin spirituel, sur un sentier spirituel. Et que vous connaissez le pouvoir du silence. Enfant, on dit, lorsqu'on ne parle pas, on n'est pas accusé pour le fait de n'avoir pas parlé. On ne peut pas t'accuser pour ça. Parce que toi, tu sais ce qui est dans ton cœur. Et tu sais que ce que tu dois dire doit être vraiment ce qui... Ça doit imprimer ton énergie. Donc, moi, j'ai fait cette expérience quand j'étais chef service à la direction départementale, sous 2 directeurs, sous un directeur et une directrice adjointe. La directrice adjointe parlait beaucoup, insultait tout le monde. Et plusieurs fois, il m'a appelé dans son bureau et m'a accusé à tort et m'a insulté. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas pu peu mot. Mais voilà que c'est son habitude. Un jour, elle était en train de m'insulter, de dire tout, alors que je suis plus gradé qu'elle. Lorsque le directeur départemental lui-même venait à son bureau et était à la porte et écoutait tout ce qu'elle disait. Vous voyez? Et quand elle a fini de parler, elle dit « Merci madame la directrice adjointe ». Et le directeur oppose dit « Mais ce n'est pas vrai. Déa, toi tu vas dire ça ?» Et le chef de service n'a même pas répondu. Il a dit merci. Ah non, il est d'une grande âme. Tu ne peux pas me dire ça. Moi, si je suis ton adjoint, tu ne peux pas me dire ça. Il a convoqué un codit immédiat. Qu'est-ce qu'il a payé? C'est mon pouvoir de silence qui a payé. C'est mon pouvoir de silence qui a payé. Ayons toujours la patience de ne pas répondre du tic ou tac. Ce n'est pas la peine. Ayons toujours la patience de ne pas répondre du tic ou tac. Sachez que le silence est un pouvoir. Et nous allons aborder les 5 situations dans lesquelles il vaut mieux ne pas parler. La première situation dans laquelle il ne faut pas parler, quand on est fatigué. Quand on est fatigué, ce n'est pas la peine de parler. Parce que vous n'êtes pas sûr de dire de bonnes choses, vous êtes fatigué, votre esprit n'est pas en place. Quand on est malade, alité, souffrant, gardez le silence. Quand on est en colère, quand on est en colère, il ne faut pas parler, je vous en prie. Quand vous êtes fâché, faites tout pour garder votre bouche. Parce que si en colère vous parlez, ce n'est pas sûr que vous puissiez dire tout correctement et ne pas regretter par la suite. Ce n'est pas sûr. Quand on est en colère, on ne parle pas, on se tait. Lorsque si c'est dans un couple, peut-être le mari, votre âme, votre épouse commence par parler, par dire restez silencieux, ne dites rien. Sinon, bon, prenez le large. Et lorsque, c'est sûr, elle va se taire, elle va retrouver son calme. Elle ne peut pas parler toute une journée. On dit enfant, mais il y a rien de boussican. Ce n'est pas n'importe qui garde la corde. Hein? Un bœuf du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas vrai. Il va lâcher. Il va lâcher. Sachez cela. Donc quand on est en colère, ce n'est pas la peine de parler. 4e situation, quand on est occupé à autre chose, et on vous pose des questions, il vaut mieux dire « Attends d'abord, je finis ». Quand on est occupé, ce n'est pas la peine de parler.
Cinquième situation, quand on est incertain. Kérékou disait, quand la révolution bouillonnait, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Tu es incertain. Tu ne connais pas la situation. Tu ne peux pas jurer de la situation. Tu n'as pas les preuves. Et tu veux parler. L'autre va chanter, Yonatsa, Pedro. Au moment où il y a un bon mot. Témoigner. Tu ne connais pas, tu n'es pas là et tu veux parler. Évitez ça. Quand on est sur le chemin spirituel, il faut faire attention à ce genre de situations. Donc, ce sont ces 5 situations dans lesquelles il faut mieux ne pas parler. Et pour parler, il faut mieux cette fois votre langue. Soyez sûr de ce que vous voulez, parce que vous allez lâcher, vous ne pouvez plus encore reprendre. Donc, moi je vous conseille quoi? À travers ce que j'ai lu dans le Sutra 1, à travers Elmansio Gosson, il est bon de faire le jeûne de la parole. Je peux décider aujourd'hui, je vais au boulot, je dis, je salue les gens au club, mais moi je ne veux pas parler. Je fais le jeûne de la parole aujourd'hui. Je peux faire le jeûne de la parole une journée ou pendant une semaine. Oui, pendant une semaine, j'ai dit que pour parler, ce serait difficile. C'est-à-dire, je vais répondre exactement à ce qui est précis, ce qui est important. Mais me mettre à jaser, passer par là, je me dis dans mon subconscient que je suis dans le jeûne de la parole. Cette semaine, je fais le jeûne de la parole. Les maîtres nous conseillent de faire le jeûne de la parole pour que les gens puissent demander à savoir ce qui est dans notre intérieur. Ce que l'infini a fait de nous, c'est que ce qui est en toi, l'autre ne peut pas savoir. Si tu ne dévoiles pas cela, l'infini a fait cela et que c'est très important. C'est toi qui vas te dévoiler avant qu'on ne sache ce que tu es en train de penser. Donc, le silence est un pouvoir. Il faut que nous puissions nous consacrer au jeûne de la parole. Ce n'est pas pour rien qu'on dit par la vie que seul le silence déclare son nom. Vous l'avez jamais réfléchi à cela. Nous allons revenir là-dessus. Pourquoi le silence déclare le nom? Ça, c'est un autre thème que nous allons revoir par la suite. Donc, pour renforcer la parole, nous allons seulement dire, je dois tourner 7 fois ma langue avant de parler. On reprend. Je dois tourner 7 fois ma langue avant de parler. Je dois tourner 7 fois ma langue avant de parler. Je dois tourner 7 fois ma langue avant de parler. Merci. Nous allons continuer notre rituel. Je vais vous mettre en position de méditation. Les yeux légèrement fermés.